C'est un jour, les amis, à marquer dans la légende, dans la pierre blanche, tellement c'est improbable. Ferran Flopesque Torres a marqué un doublé. Ou plutôt maintenant on va l'appeler Ferran Doublé Torres. Même remplaçant, il est capable de rentrer maintenant, de faire des différences. 100% d'efficacité le mec. Non seulement il a l'intelligence de jamais être en jeu, mais d'être souvent là, au bon endroit, au bon moment. C'est un truc de fou, tout lui réussit en ce moment. 4 buts sur les 3 derniers matchs, le mec il est limite plus efficace en ce moment que Lewandowski. Et même quand Lewandowski marque pas, toi t'es l'adversaire, tu te dis tranquille, il est pas dans un bon jour. Mais chez eux au Barça et dans la tactique d'Hansi Flick, ce qui est un truc de fou, c'est leur qualité offensive. Quand c'est pas Lewandowski qui fait la diff, c'est Lamine Yamal. Quand c'est pas lui, c'est Rafinha. Quand c'est pas lui, c'est Olmo. Quand c'est pas lui, c'est Pedri et Casado. Quand c'est pas eux, c'est un latéral qui va te mettre une frappe ou un centre contré qui va finir au fond. Et là, c'est même maintenant Ferran Torres qui aurait dû être vendu depuis belle lurette, je ne sais où et je ne sais quand, par le Barça tellement il est pas bon, et le mec il plante en ce moment, il est sur un nuage. Il est en train de leur dire les gars t'inquiète pas, le jour où Lewandowski s'en va, c'est moi le titulaire. Même si bien sûr ça n'arrivera pas, évidemment. Mais en tout cas, il a permis au Barça de remporter un match assez compliqué sur la pelouse de Dortmund, sur le score de 3-2. Parce que oui, le match c'était pas facile. Là, clairement, le match il était équilibré. Si tu me dis à la fin il y a 3-3 ou même Dortmund qui peut gagner, ça pouvait se faire. Parce que le Barça a beaucoup souffert en défense, a subi quand même beaucoup d'occasions et a laissé beaucoup d'espace à Dortmund qui n'a pas été intelligent. Dortmund, ils ont été très dans la merde pendant 30-35 minutes de jeu en première mi-temps, où le Barça a surclassé la première mi-temps largement. Mais sur la fin de mi-temps et sur la deuxième mi-temps, Dortmund a été plus intensif, beaucoup plus relâché, beaucoup plus énergique, beaucoup plus physique, mais a manqué d'intelligence et d'efficacité, qui aurait pu, en tout cas, avec des frappes un peu plus cadrées, surtout plus d'inspiration, faire vraiment mal au Barça, qui a quand même encaissé 2 buts sur des erreurs de placement, comme on le verra tout à l'heure dans l'analyse tactique. Mais le Barça a surtout gagné ce soir par un surplus d'intelligence et surtout par, j'allais dire, une équipe qui sait montrer c'est quoi la différence entre une grande équipe et une petite équipe. Enfin, une moyenne équipe, tu vois. Parce que Dortmund, c'est quand même un club sympa, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le Barça était plus intelligent et les autres n'ont pas été assez efficaces. Mais dans tout cas, le Barça aujourd'hui, en étant deuxième du classement avec 15 points, est virtuellement qualifié à 99,9% de chance pour le top 8. Parce que même s'ils perdent, ils ont quand même déjà tellement de buts marqués, tellement de différences de buts qui sont tranquilles. Je vois pas les autres équipes qui, pour la plupart, vont s'affronter entre elles, avoir 8 ou 9 équipes à 15 points comme eux au minimum. Donc globalement, tu vois, c'est pas possible pour eux de sortir du top 8. Donc globalement, bravo à eux en tout cas pour le parcours, parce qu'ils montrent vraiment de la personnalité, ils montrent vraiment une capacité à faire la différence, qu'il y ait les titulaires ou les remplaçants qui rentrent. Et franchement, contre de belles équipes et même à l'extérieur, ça gagne quand même. Et donc tu vois, le Barça, malgré des faux pas en ce moment en Liga surtout, en Ligue des Champions, ça fait le taf. Et franchement, ils sont candidats cette année avec Liverpool pour aller au bout. Clairement, ça dépendra le parcours et tout, mais ils peuvent vraiment le faire, ça c'est sûr. Quand tu vois que le Real, on est 20e et que nous, même avec 2 victoires contre Brest et Salzbourg éventuellement et 2 cartons, même avec 15 points, c'est pas sûr qu'on aille au bout du top 8. On n'avait que 10% de chance avant cette fin de journée, de 6ème journée. Là, avec les victoires d'aujourd'hui de certaines équipes, c'est quand même moins de 10%. Donc même avec des cartons et des points, le Real Madrid devra passer par les 16e aller-retour. Enfin bref, en tout cas, Ferran a fait le taf. Dans une équipe où le Barça avait quasiment son équipe type, t'enlèves Iñaki Peña, Inigo Martinez, tu rajoutes Ter Stegen et Araújo qui sont encore blessés. Je veux dire, là, tu as l'équipe type. Et globalement, le Barça, avec son milieu Casado, Olmo, Pedri, a fait extrêmement mal à Dortmund. En maîtrisant le ballon, en aérant le jeu sur Lamine et Rafinha, bien aidé par Koundé et Baldé pour les transitions offensives, transitions défensives et surtout pour dédoubler, apporter des centres et du danger. Dortmund qui était obligé de jouer dans leurs 20 derniers mètres, en tout cas, avec Emre Can qui a dû jouer défenseur central aujourd'hui, qui manquait de rythme, avec Schlotterberg à côté, qui était un peu dépassé par moments par Lewandowski, du moins au physique. Quant à Ben Sebaini et Ryerson, qui sont très offensifs, ont dû jouer très bas pendant une bonne partie du temps, c'était compliqué. Même Sabitzer et Reina et Nmecha, tu vois, ils ont vraiment galéré. À part colmater les brèches au début, ils pouvaient pas faire grand chose. À part balancer les ballons devant sur Gittens, Guirassy et Duranville, qui étaient bien prêts chaque fois sur les balles longues par Koubarsi, par Martinez, par Baldé, Koundé notamment, qui veillaient au grain. Ou simplement quand tu avais un contre-pressing du Barça au milieu, où les ballons étaient récupérés très haut, tu avais l'impression que les vagues du Barça s'arrêtaient jamais. C'était impressionnant. Après, sur l'ensemble du match, c'est quand même beaucoup plus équilibré, où le Barça a 57% de possession, 3 corners à 2, il y a eu quand même
13 tirs à 12 après plus ou moins cadré entre le Barça et Dortmund. Mais globalement, il y a eu des occasions de chaque côté et ça aurait pu faire la différence beaucoup plus tôt et surtout de manière plus importante. Comme je le disais, le Barça a commencé très vite avec le pied sur le ballon, a mis une énorme pression où dès que ça attaquait avec là Olmo, Lewandowski, Lamine, Rafinha qui étaient bien concentrés dans l'axe, Baldé qui venait pour écarter sur le côté, dès que le ballon sortait parce que Dortmund était en panique, c'était directement repris par Casado, par Pedri ou les défenseurs qui étaient en tout cas là pour intercepter. Donc Dortmund n'arrivait pas à sortir. On a eu plein d'occasions notamment entre Lamine et Koundé qui ont été en mode total régal avec beaucoup d'occasions même en angle fermé. Donc tu as Dortmund qui à chaque fois ne subissait la pression, mais d'un côté, était toujours là pour contrer la passe, contrer le centre, contrer avec le gardien qui interceptait bien et tout. Donc au final, Dortmund, dans leur malheur, qui était quand même bien débordé, arrivait à coulisser suffisamment et être solide. Ils n'ont pas craqué jusqu'à un certain moment, mais globalement, tu vois, quand en face tu as le talent, que tu as la capacité d'allumer la mèche et d'ouvrir des brèches avec des petites passes et des petits exploits individuels, ça suffit. Comme là je vous montre avec Lamine et Koundé, dans la continuité de la première slide, qui ont sur une seule passe débordé la défense, un centre qui a été repris de volée par, je crois c'est Fermin, avant que Ferran Torres marque son premier but du match, en étant là au bon endroit, au bon moment, quand le gardien la relâche. But un peu chanceux, il est vrai, mais sur l'action, le Barça, en 3 touches de balle, a fait ce que Dortmund n'a pas été capable de faire pendant une bonne partie du match. Donc avant tout, tu vois, cette chance de voir la balle repousser, ça vient d'une belle action. Donc globalement, le Barça peut se féliciter de cette action-là menée par 2-3 joueurs. Comme je disais, le Barça était tellement haut sur le terrain que Dortmund était tellement écrasé qu'en balançant les ballons devant sur Guirassy, il était systématiquement pris entre Casado, entre Koundé et aussi surtout Koubarsi qui était là à chaque fois pour lui couper tout angle de passe, de se retourner, de la remettre. Ce qui fait que le Dortmund ne pouvait pas remonter le bloc. N'était impossibilité de créer quelque chose et d'espérer sortir de leurs 20-30 derniers mètres. Et du coup, c'était un peu envoyé à l'abattoir les attaquants de Dortmund qui ont essayé de se projeter, je dis bien essayer pendant la première demi-heure, et tu vois qui privilégiaient forcément les côtés pour prendre à défaut Koundé qui montait un peu ou Baldé, mais à chaque fois ils étaient repris. Le peu de fois qu'ils arrivaient à déborder, les centres n'arrivaient pas, comme là c'est arrivé, mais bon, c'était hors-jeu pour la seule fois où Guirassy a réussi à se défaire du marquage des défenseurs du Barça. Mais tu vois, le danger se rapprochait petit à petit, parce que le Barça, au bout d'une demi-heure, ne marque pas spécialement, n'arrive pas à faire la différence, et on voit un Dortmund quand même beaucoup mieux en fin de mi-temps, et qui globalement aurait peut-être pu avoir un penalty ici, qui, bien sûr, n'est absolument pas sifflable, parce que à vitesse réelle, tu crois qu'il le touche, mais en fait, c'est beaucoup trop léger pour siffler penalty. Si tu siffles ça, tu vas siffler tous les penaltys de ta vie. Dortmund, qui encore une fois par Guirassy, qui était de plus en plus mobile au fur et à mesure qu'ils arrivaient plus à remonter, que Koubarsi et Inigo Martinez étaient moins bloqués sur lui. Là, il rate une passe pour son attaquant, mais surtout, il rate une frappe qui est largement dévissée et qui aurait pu offrir, en cas de passe ici intelligente, une énorme occasion pour Dortmund à 0-0. Et c'est là aussi que tu vois que quand tu vois des actions comme ça où tu as Duranville qui arrive à passer Baldé, qui arrive à centrer et à chaque fois tu as Sabitzer qui pareil envoie la balle dans les nuages, c'est dommage. Tu as Guirassy qui fait encore une fois une belle passe ici avec un alignement de la défense du Barça qui au bout d'un moment commençait peut-être à pas prendre la confiance, mais tu sais, qui était un petit peu en mode relâché, et tu avais des beaux appels à la limite du hors-jeu, avec en tout cas la défense qui couvre, et ça finit par un arrêt d'Inaki Peña. Donc tu vois que mine de rien, Dortmund, en étant dominé et pressé, a quand même réussi, sur de rares incursions, à faire mal au Barça, qui était sur un nuage et dans un fauteuil, mais attention, tu vois, l'excès de confiance, et des fois le fait de ne pas tuer les matchs avant, ça peut te mettre en danger. Là, tu vois, Dortmund, tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'ils ont manqué d'intelligence, cette action, c'est typique. T'as Sabitzer qui part en profondeur. Il n'est pas hors jeu. Et là, t'as Gittens qui est hors jeu, qui voit Sabitzer venir sur lui, qui lui dit laisse. Gittens qui prend la balle, centre en retrait pour Guirassy, but. Mais ce que je veux dire, c'est que là, Sabitzer il prend la balle, il y a le but qui sera validé. Parce qu'il était devant. Le temps qu'il arrive, en tout cas après la surface, personne ne l'a rattrapé. Il était lancé. Mais comme Gittens l'a gêné et en plus lui prend la balle, c'est compliqué. Sauf que, en face, le Barça, en tant que grosse équipe d'expérience, eux sont intelligents. Quand ils font un pressing, du moins un contre, derrière après, sur les transitions rapides. Dani Olmo, qui lui est un traîné bon joueur, qui va la donner dans le bon timing, bon tempo. Rafinha, il y va parce qu'il est couvert par Ben Sebaini. Frappe du gauche, parce qu'en ce moment, Rafinha, il est sur un nuage. But. Tu vois, c'est si simple. 1-0, classique, tu vois. Tu tues pas la grande équipe, tu as plus d'occasions
franches et tu ne les mets pas. Le Barça a beaucoup dominé mais n'avait pas d'occasion franche. Et ben voilà, ça finit par arriver. Et tu vois derrière, là par contre, il y a quand même une petite polémique à relever. C'est que tu vois, tout à l'heure, il n'y avait pas eu penalty sur Guirassy. Parce que, normal, comme je vous l'ai dit, il le touche à peine et c'est pas justifiable. Là, Koubarsi fait vraiment la faute sur Guirassy, mais au départ du ballon, il est hors jeu. Donc normalement, sachant que Guirassy est hors jeu et que le centre va partir pour le servir de base, techniquement, il influence le jeu. Donc ça veut dire que Koubarsi fait une faute sur un joueur qui est hors jeu. Alors certes, il joue pas la balle, du coup c'est sanctionnable, mais de l'autre côté, Guirassy est hors jeu. Dans tous les cas, normalement, l'action devrait être annulée. Après, je sais pas comment eux ils justifient ça, mais à mon sens, le penalty devait être refusé parce qu'il y avait hors-jeu de base, tu vois. Et du moins, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Mais bon, on n'est pas dans la tête des arbitres et de la VAR. On s'est vu que c'est pas lui qui a reçu la balle et que lui, il était loin de la balle. Peut-être qu'il le considérait pas comme hors-jeu en tout cas. Enfin, je sais pas. Faut voir parce que comme le ballon était pas dans sa direction, ben peut-être qu'ils ont considéré ça comme ça. Mais bon, je trouve ça un peu abusé, mine de rien. On a quand même eu un Barça qui en fin de premier mi-temps et début de deuxième jusqu'à la 65-70e, était au ralenti, était moins inspiré, moins de rythme, mettait moins en tout cas l'accent sur le ballon et mettait moins surtout l'intensité qu'il fallait pour désarçonner Dortmund. En tout cas, on avait Hansi Flick qui, je pense, à 20 minutes de la fin, s'est dit... C'est pas grave, nous le match nul, ça nous convient. Ce qui nous intéresse maintenant, vu qu'on gratte des points et que le top 8 est quasiment en bonne route, c'est d'assurer la Liga. Donc globalement, il fait sortir Rafinha, Lewandowski, Olmo. Chose que tu vois, si tu mettais Ancelotti au Barça, chose qu'il n'aurait jamais fait. Lui, il fait tourner, il est intelligent, il sait qu'il y en a certains qui ont été blessés, il sait qu'il y a certains joueurs qui ont besoin de rythme comme Ferran, Fermin et De Jong. Et ben voilà, il les sort, même s'ils étaient en train de faire un bon match. Enfin, Olmo, il n'était pas à son top niveau, comme en ce moment d'ailleurs. Mais Lewandowski, tu vois, il était bien muselé, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Mais Rafinha, lui, il faisait son match. Moins que Lamine, mais il a fait son match. Il a marqué son but, Olmo a fait sa passe D, mais globalement, dans l'activité, tu vois, c'était passable. C'était pas leur meilleur match non plus. Mais en tout cas, ils sortent, et derrière, tu as quand même le Barça qui, avec les changements, etc., continue un peu à subir, mine de rien. Guirassy qui rate encore sur un centre, parce que Iñaki Peña était aux fraises et la défense aussi. Tu vois, c'est trop d'occasions, entre guillemets, qui poussent le Barça à se dire que nous on est intouchable et Dortmund que peu importe ce qu'ils font ça marche pas. Mais au bout d'un moment, à force de trop subir et reculer, enfin avoir un bloc entre la hauteur et le côté médian du terrain, c'est que là, sur cette magnifique passe, le hors-jeu n'a pas pris. Encore une fois, le piège du hors-jeu n'a pas fonctionné pour le Barça. Et ça finit par un 2-2 avec cette magnifique passe en retrait pour Guirassy à la sortie haute d'Iñaki Peña et ça marque dans la cage vide. Et tu vois, le piège du hors-jeu, encore une fois, n'a pas marché. Mais bon, on connaît le Barça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand tu as l'expérience face à une équipe qui s'est précipitée, parce que là, Dortmund à 2-2, eux, ils se sont dit quoi? Ben, on est à 2-2, ils ont sorti des très bons joueurs, on est en train de prendre le dessus tactiquement, techniquement et physiquement. On est dans la furia jaune là d'avoir marqué, ils vont se jeter vers l'avant. Sauf que les mecs, ils ont tellement jeté leur équipe vers l'avant, avec un bloc trop haut, avec Nuri Sahin qui arrêtait pas de leur dire montez, montez, etc. Contre du Barça. Et pourtant, hein, vous l'avez vu en temps réel ce contre. Hein, il n'était pas extrêmement rapide. Je veux dire, on est loin d'un contre du Barça de l'époque de la MSN. On est loin d'un contre du Barça de l'époque, enfin du Real Madrid de l'époque BBC ou Mourinho 2012. Ou de Liverpool, tu vois. Mais là, malgré ça, en ayant l'intelligence sur les déplacements, sur le lâcher de balle, etc., et ben 3-2 de Ferran Torres, tu vois, juste, t'es intelligent, Pedri qui la met là à Lamine, lui qui va absorber la défense en partant là-bas, Ferran qui plonge, Lamine qui la met intelligente ici, ça rentre. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le Barça a fait les devoirs, mais en étant plus intelligent. Même s'ils ont levé le pied, ils ont été moins intensifs, parce que les Allemands, on sait quand même, Dortmund, ils sont quand même très intensifs là-dessus, sur le ballon, et ils ont raté quand même beaucoup de choses en se précipitant. Mais le Barça a fait globalement un match de patron. Même si, attention, si en face tu avais un peu plus de qualité, je suis pas sûr que le match finit à 3-2. J'aurais plutôt dit 3-3 ou même 4-3 pour Dortmund à voir. Mais le Barça aussi a eu des occasions. Attention, je dis pas que le Barça n'a pas eu d'occasion. Mais globalement, les occasions franches et vraiment dangereuses, avec des tirs dans la surface, centre en retrait où le mec il est tout seul, etc. C'est plus Dortmund qui les a eu. Les centres où ils avaient pu la dévier et tout, c'est Dortmund qui les a eu. Et le Barça, sur le peu de grosses occasions, ils les ont convertis. Donc franchement,
Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Donc homme de résultat, Ferran Torres parce qu'il a mis un doublé en 20 minutes. Sinon, homme du match, en vrai de vrai, c'est difficile à dire parce que il y en a beaucoup qui ont bien joué quand même. Lamine Yamal, il a bien joué. Pedri a super bien joué. Casado aussi. Donc c'est un petit peu compliqué de choisir un homme du match. Koundé a très bien joué par exemple. Iñaki Peña, bon, il a fait quand même quelques arrêts, c'est vrai. Mais après, derrière, bon, il était un peu abandonné sur les buts. Il peut largement mieux faire. Mais globalement, je pense que voilà, vous me direz ce que vous en pensez de votre homme du match dans les commentaires. Mais le Barça, ce qui compte pour eux, c'est pas forcément de jouer bien de la première à la 90e minute. C'est d'assurer, de faire tourner, d'arriver frais dans les moments importants. Parce qu'ils vont bientôt affronter l'Atlético Madrid en Liga qui va peut-être être décisif ce match-là pour la suite de la Liga. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les refs!